Carlos Baleba, Carlos Baleba, Carlos Baleba. Je ne sais pas pour vous les amis, mais si on m'avait dit un jour que moi j'allais me lever les matins comme ça les week-ends, j'ai réfléchi que, hey, Brighton joue quand, jusqu'à m'avait je fouille pour chercher à voir le match. Ah là 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 là. J'allais dire non, que dans quel monde, que Brighton c'est qui? Et pour ceux qui me connaissent, j'allais même poser la question que Brighton, eux-mêmes me connaissent. Le président de Brighton, il me connaît. Pour qu'il vienne m'asseoir pour regarder son match. Ha! Mais voyez-vous, ce jeune talent, Carlos Baleba, il produit des choses extraordinaires sur le terrain. C'est un régal de le voir jouer. Franchement. Et je me rappelle encore, il y a peut-être 4 mois, début de saison, j'annonçais déjà que le petit a le boulevard devant lui là-bas dans l'équipe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres gars talentueux. Hein. Sur le papier, même j'ai envie de vous dire qu'il y a au moins 2 joueurs dans l'équipe là qui normalement sont considérés, on va dire, plus forts que lui. Si je ne me trompe pas, j'oublie même les noms, en tout cas, c'est un peu important. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. En tout cas, ces 2 gars, il y a un qui est milieu central, il y a l'autre qui est, je crois, milieu défensif. Et les 2, sur le papier, sont techniquement supposés être plus forts que Baleba. Mais Baleba, voyez-vous, hein, il est en train de faire des choses extraordinaires. Et le coach lui donne la confiance. Parce que si vous avez un peu suivi justement ce que son coach dit ici et là, ben son coach nous annonce que ce qu'il apprécie chez Baleba, c'est que c'est un jeune joueur, mais qui joue avec une maturité, je vais dire ça en mes mots, déconcertante. Et effectivement, il explique que même sous pression, c'est toujours lui qui va aller demander le ballon. En français facile, le coach nous dit, Baleba n'a pas peur. C'est de ça qu'il est question. Donc, que les jeunes joueurs, les petits frères de Baleba, et même les grands frères de Baleba qui sont actuellement en activité, vous tous là, vraiment, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais vraiment, je pense qu'il faudrait que vous vous inspiriez, n'est-ce pas, du caractère de Baleba, parce que lui, il nous manque dans ce Hemley naturel là, ce Hemley. Tu as peur de quoi? Tu as peur qu'il y a quoi, hein? Et pour les gens qui vont dire, oh non, des fois, quand on va jouer comme ça, c'est parce qu'on a peur de faire les erreurs. Dans la vie, si tu ne fais pas les erreurs, tu ne peux pas aussi évoluer. Hein. C'est parce que tu fais une erreur que tu comprends l'erreur que tu as faite et que si tu veux t'améliorer, tu vas chercher à t'améliorer. Hein. Et on peut donc voir que Baleba est dans un environnement qui lui permet donc de pouvoir se déployer, de pouvoir se développer. J'ai même lu quelque part, on nous annonce qu'il a donné une interview encore entre-temps où il parlait de son père qui voulait... plus jeune, qui soit quasiment une sorte de Ronaldinho. Et j'ai envie de dire que quand on regarde la façon dont Baleba joue, je suis désolé, ok, on n'a même pas besoin que tu sois Ronaldinho. Nous, on aime que tu sois Baleba comme tu es là, mon petit. Continue seulement de jouer. Nous, là, on va te défendre, on va te supporter. Dribble, hein, comme quelqu'un dirait, dribble, il y en a. Dribble, il y en a. Puissance, il y en a. Hein. Que tu dis que physique, tu veux venir mettre la condé, tu veux venir mettre le corps. Il y en a. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, actuellement, dans le milieu de terrain du Cameroun, nous savons tous que quand Baleba est là, c'est sûr que nous n'avons pas encore joué avec certains gros du continent, avec les gros du continent actuellement, mais ça va venir. De toutes les façons, si on veut aller porter la prochaine étoile au Maroc, il est clair et naturel que nous allons devoir nous frotter au meilleur, quel que soit le moment, que ce soit dans la phase des poules ou dans la phase d'élimination directe. Et il faudra donc être prêt. Mais ce que je voulais dire, c'est que jusqu'ici, on peut observer que ça va être difficile pour quiconque d'arriver dans le milieu de terrain du Cameroun et venir se balader. Là, tu viens, tu crois que tu es dans la cour du roi Péto, tu jongles, vous faites les passes, les unes de... Baleba nous a montré que lui, il n'a pas peur de venir vous tacler, vous tous là-bas sur le terrain. Si tu apprécies la vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager massivement à d'autres supporters inconditionnels des Lions indomptables, des fanatiques du football africain. Et afin que justement nous fassions grandir la communauté. Aussi, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines publications.
Déjà que sur la première partie de saison, si je me trompe pas, il a pris au moins un rouge. Et quand vous voyez l'intensité avec laquelle il joue, moi c'est souvent la seule chose qui me fait souvent un peu peur. Mon petit va un peu doucement, parce que tu peux faire comme ça, là tu prends un rouge et tout, et c'est finalement arrivé. Et comme je dis, c'est bien, ça va lui permettre de se rendre compte que voilà, il doit aussi doser son intensité. Ça va frapper quand il faut frapper et éviter justement, ou du moins de limiter la casse. Puisque si je ne me trompe, parce que c'était pas par hasard le dernier match contre Manchester, où qu'il gagne 3-1, mais dans le 3-1, il a fait il a donné une très belle ouverture à justement Mitoma pour l'ouverture du score, si je ne me trompe pas, mais derrière, je crois qu'il a quand même fait une faute dans la surface de réparation qui a généré donc le penalty pour Manchester qui a égalisé. Même si derrière, Brighton a quand même gagné. Et actuellement, Brighton est quand même dans une phase très intéressante parce que vous vous amusez, la saison s'il peut finir, il se retrouve au moins dans le top 5 anglais. Et vous n'allez pas nous dire que Baleba a été juste un joueur lambda dans cette équipe. Parce qu'on a comme l'impression que c'est le cœur du ballot. Oui, tout à fait. Joueur élégant, charismatique, calme, puissant. Vous voulez quoi encore? Eric, hein, si on a seulement encore 2 joueurs comme ça dans l'équipe nationale du Cameroun, un en défense, un en attaque, je dis que la prochaine quand on porte, je dirais même qu'actuellement, si on a Baleba au top de sa forme qu'on est en train de voir, s'il continue à se développer, sachant que c'est encore un enfant, donc ça veut dire qu'il a encore le boulevard pour le développement. Et on lui souhaite que justement sa marge de progression soit encore large comme ça là. Comme ça là, voilà. Ce qu'on est en train de voir actuellement, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Donc je disais actuellement, Baleba, top de sa forme. Zambo Anguissa, top de sa forme. Mbeumo, top de sa forme. Juste d'abord les 3 là. Parce que derrière, on a aussi Enzo Boyomo, qui, si vous suivez un peu ses matchs avec Osasuna, hein, s'il vous plaît, on peut d'ailleurs le considérer comme un taulier là-bas, hein, parce qu'il s'est imposé tranquillement, posé, tout ça. Et dans les gros matchs, même si voilà, Osasuna va perdre, il n'est pas ridicule. C'est un joueur qui fait la job. Et donc, on a envie de dire que Marc Brice a aussi du travail, hein, qui se prépare parce que Enzo Boyomo ne peut pas finir 2025 au banc en équipe nationale. Hein. Vrai, on a cassé dire la vérité. Voilà. Donc, Baleba, moi, je suis très content de voir ce jeune joueur parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai été un très grand supporter de Samuel Eto'o, le footballeur, à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Certains m'ont même appelé le septologue, pour vous dire. Donc, quand Samuel Eto'o prend sa carrière, et déjà donc à l'époque, je me posais la question que, mais voilà, Eto'o qui est en train de partir, donc on veut nous dire que dans tout le Cameroun, il n'y a pas une relève. La relève, ce n'est pas seulement en pointe, c'est qu'il n'y a pas un joueur. Eh bien, moi, j'ai l'impression que, voilà, et quand on écoute ce qu'on nous dit ici et là, il y a d'autres qui sont en train de venir. Et tout ce qu'on puisse leur souhaiter, c'est les gars, concentrez-vous, travaillez seulement. Développez-vous, faites comme Baleba, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà, je te recommande de suivre cette vidéo dans laquelle justement je repasse à travers cette interview que Baleba avait offert à Sky Sports en début de saison.